Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très chers spectateurs. Alors aujourd'hui, toujours un jour spécial, donc on se retrouve à la fin du mois de janvier. Et vous savez ici, moi 2021, lorsqu'on était en début janvier, il y a beaucoup de personnes, comme d'habitude, qui m'ont souhaité belle année, superbe année 2021. Il y en a beaucoup et c'était dans une chaîne, hein, vous voyez, ils envoient tous leurs contacts WhatsApp ou tous leurs SMS, et il y en a qui m'ont envoyé quelques petits messages personnalisés. Donc déjà, merci à ces personnes. Mais moi, l'année 2021, je n'ai souhaité bonne année vraiment à personne. Parce que 2021 va être une année de merde. Faut pas tourner autour du pot, faut pas se le cacher. Quand on voit les choses, comment elles fonctionnent, je savais déjà, enfin pour moi c'était évident en tout cas début 2021. Et quand je vois aujourd'hui, on est fin dernier jour du mois de janvier, je vois clairement que 2021 va être une année pourrie pour tout le monde. On est dans un moment vraiment unique et exceptionnel, et c'est un moment où vous devez être tous et toutes au maximum de votre performance et surtout passer massivement à l'action. Ok, il n'y a que les personnes qui passeront massivement à l'action qui vont réussir à survivre par rapport à cette crise. Il ne faut vraiment pas tourner autour du pot, il ne faut pas vivre dans le déni. C'est clair que voilà, si on ne se bouge pas aujourd'hui, si vous n'êtes même pas conscient de ça encore, ça va être vraiment chaud. Donc vraiment, passez à l'action, faites des visites, enchaînez les offres et surtout restez focus et ne lâchez jamais le morceau. Donc voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier et voilà, qui ont compris l'effet de levier, qui ont compris que s'ils mettent 20 000 € au bout de quelques années, une dizaine, une vingtaine d'années, ça va leur sortir 200 000 €. Ils vont gagner potentiellement du cash aussi pendant la durée du crédit. Donc à partir d'une relativement petite somme, 20 000, ça peut être 30 000 €. Quand tu places cet argent par exemple dans la bourse, c'est rare que tu as des aussi bons retours sur investissement. Et ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que c'est du cash. C'est des loyers qui rentrent directement dans votre compte. Et voilà, il ne faut pas vendre des actions par hasard ou vendre des actions d'une société ou vendre des actions de bourse pour vraiment percevoir cet argent. Donc ça, c'est bien. Et il y a des gens qui ont confiance dans ce domaine de l'immobilier, qui savent, voilà, c'est de la brique, c'est quelque chose qui leur parle et qui veulent se lancer, mais ils viennent toujours avec des questions, je ne sais pas comment faire. J'ai compris l'immobilier, c'est puissant, je veux le faire, c'est de la brique. C'est ce qui va me permettre de réaliser mes rêves, mais je ne sais pas comment le faire. Donc dans cette vidéo, on va voir les 2 premières étapes super importantes pour réaliser vos investissements immobiliers. Donc on se retrouve ici. La première étape, est décomposée en 2 sous-étapes. Donc le poids A, c'est déterminer ta capacité d'emprunt. Jusqu'à hauteur de combien est-ce que tu sais emprunter, jusqu'à combien tu sais t'endetter. Donc les banques autorisent un taux d'endettement en général entre 30 et 40%. Donc tu gagnes 1500, c'est environ 500 € de crédit que tu sauras prendre. Voilà, si tu gagnes des bons revenus, environ à partir de 3 000 €, voilà, tu sais t'endetter à plus que 40%, 50%, ça dépend de ta situation, si tu es médecin. Ça dépend de beaucoup de choses, si tu es, je sais pas, pour la commission, pour le public, ça va être très bien vu. Donc voilà, mais de manière générale, et ta mensualité en fonction de la durée du crédit, du taux et des conditions va te donner, et des intérêts surtout, va te donner à hauteur de combien tu sais t'emprunter, tu sais t'endetter plutôt. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a plein, comment on fait ça? Il y a plein de simulateurs qui sont sur Internet, sur les sites des banques. Il suffit d'aller sur ces sites et ils vont te poser des questions, CDI, CDD, combien tu gagnes par mois, et ils vont te faire une simulation et ils vont te dire, voilà, vous savez, vous endettez à autant. Donc, je recommande d'aller sur plusieurs sites, tu fais une petite moyenne et tu prends, voilà, la moyenne fourchette un peu basse pour ne pas être déçu au niveau des banques. Et évidemment, au moins tu t'endettes, au plus on va te prêter. Le deuxième point, donc, pour se lancer, donc la première chose, c'est capacité d'endettement. Et le deuxième point, voilà, je commence un peu à... Ouais, ça c'est la petite barbe du confinement, les amis. Le deuxième point, c'est quelle garantie est-ce que tu sais donner, quelle garantie tu as, garantie mobilière ou garantie immobilière pour investir. Parce que voilà, ton apport propre, tes fonds propres, les garanties que tu vas donner à la banque vont aussi déterminer tes capacités d'emprunt, parce que les banques, voilà, pour les biens d'investissement, ils prêtent à hauteur de 80%. Ça dépend, ça peut aller à 70%, ça peut aller un peu plus, 85, 90. Ça dépend
au cas par cas, mais de manière générale, 80% pour un bien d'investissement. Résidence principale, 90%. Et voilà, primo-acquéreur, résidence principale, en général, on sait aller à peu près un peu plus, voire jusqu'à 100%. Donc ça, c'est très important. Et tes garanties, ça peut être plein de choses, hein. Épargne pension, épargne long terme, ça peut être voiture de collection. Donc tu vas faire expertiser ta voiture et la banque va prendre ça en garantie. Alors, pour les garanties immobilières, en général, ce n'est pas 100% qu'ils vont prendre, ils vont pondérer 80%, 75%, 70%. Alors, ça dépend des banques, ça dépend des garanties qu'elles acceptent. Mais ça, c'est important. Plus, évidemment, les fonds propres. Donc ça, les fonds propres, c'est valorisé à 100%, évidemment. Donc ça, c'est les premières questions que tu dois. Capacité d'emprunt et quelles sont tes garanties, tes fonds propres, mobilières ou immobilières. Ça peut être des placements en bourse, ça peut être des placements dans... Ça peut être des épargnes. PLCI, EIP, etc. C'est plein de choses qui est possible à mettre en garantie. Donc ça va déterminer ici le type de bien. La deuxième chose maintenant, c'est déterminer, mais précisément, vraiment précisément, quel est ton objectif. C'est-à-dire, quel est le prochain bien que tu vas acheter. Donc te poser les questions, est-ce que tu es prêt à aller un peu plus loin, que 10 km autour de chez toi, que 20, 50 km autour de chez toi. Si tu es de Bruxelles, 50 km, ça reste toujours dans Charleroi. Tu as aussi de Béoué, tu as la région flamande. Est-ce que tu es prêt à gérer tout ça? Et te poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire une colocation, un immeuble de rapport? Quelles sont les raisons patrimoniales? Est-ce que tu cherches le cash flow? Est-ce que tu es prêt à faire un peu plus de gestion pour la colocation? Ou bien tu préfères trouver un immeuble avec des locataires qui vont se débrouiller avec leurs propres charges? Ça, c'est vraiment des questions à te poser. Donc, qu'est-ce que tu veux et où tu veux acheter? Vraiment, essaie de trouver le quartier, soit le plus précis. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, les bonnes affaires, ça n'existe plus, on n'en trouve plus sur ImoWeb. C'est faux, les amis. C'est vraiment du bullshit. C'est des croyances limitantes. C'est juste que vous n'êtes pas focus. Vous n'êtes vraiment pas focus. Ok, tu sais pas quoi acheter, tu entends tellement de bruit à gauche, à droite que tu dis, ah là, ça a l'air plus intéressant, ah, mais c'est ça, mais tu es en conflit avec toi-même parce que tu t'es pas posé la question, est-ce que je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour me déplacer, pour faire une colocation, pour aller plus loin? Et du coup, tu n'es jamais focus. C'est comme si tu courais après 10 lapins, mais tu n'en attraperas aucun. Okay, tu dois être focus, tu dois savoir où tu veux acheter, qu'est-ce que tu veux acheter, dans quel quartier, comment tu veux l'exploiter, avec travaux, sans travaux, et tout ça sera un impact super important. Une fois que tu as tout ça, tu réduis ton champ de vision, tu es ultra focus et c'est là que tu trouves les bonnes affaires. Parce que tu connaîtras le prix de l'immobilier dans le quartier, parce que tu auras l'habitude de visiter des biens similaires, tu auras tes références, tes référentiels, tu pourras dire, ok, ce bien était meilleur que celui-là, celui-là est beaucoup plus grand, le prix reste le même, mais la quantité de travaux est plus ou moins la même, donc ce bien est plus intéressant. Et c'est que comme ça, c'est en faisant plusieurs visites. Vraiment, mettez-vous une habitude de visite, faire des visites. Moi, je fais des visites freestyle de temps en temps. Et quand j'ai des projets en cours, voilà, je sais que je ne sais plus rien acheter, je suis quasi au maximum, je fais quand même des visites freestyle, j'accompagne ma conjointe et voilà, on en profite et c'est même arrivé que j'achète un bien, donc là j'ai un bien en cours, c'était pas prévu que je l'achète, mais c'était tellement une bonne affaire que j'ai fait des pieds et des mains pour faire le nécessaire pour trouver cette bonne affaire. Donc voilà, j'espère, je rappelle, premier point pour se lancer. Capacité d'emprunt, quels sont tes apports mobiliers, immobiliers? Et le deuxième point, déterminer précisément quel est ton objectif en mode focus, laser focus, où tu veux acheter, quoi tu veux acheter, quel type d'exploitation avec sans travaux. Et grâce au premier point, capacité d'emprunt, tu sais aussi jusqu'à combien tu peux emprunter travaux. Si tu as une capacité d'emprunt à 160 000, acheter un bien à 100 000 et faire éventuellement 60 000 de travaux. Donc voici les points, partagez cette vidéo si vous avez aimé. Et c'est vrai que certains d'entre vous peut-être ne savent pas qu'est-ce qui est possible de faire. Là, il n'y a pas de secret, entourez-vous d'une communauté. C'est ça que nous, on a créé le club. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous avez les liens en description. Et mettez moi aussi des commentaires. Dites-moi où est-ce que vous en êtes, quels sont vos blocages en tant que guide débutant, même si je sais quasiment, mais tu dois t'entourer d'une communauté de personnes qui t'inspirent, des personnes qui ont déjà fait les actions, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux concrétiser, parce que ça va être très enrichissant. Tu vas dire, ah ça c'est possible, ah ça on peut faire comme ça, et de cette manière tu vas pouvoir optimiser et faire vraiment les meilleurs choix pour tes premiers investissements. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo la semaine prochaine, toujours dimanche à
à 5h, à 17h. C'était Maëri, cofondateur du club. Et on se retrouve à bientôt, les amis. Ciao!